Il y a de cela quelques semaines, j'étais devant mon écran et je regardais un débat télévisé. En face de moi, j'avais un grand investisseur africain et il avait été soumis à des tas de questions. Dans certaines de ses réponses, j'ai retenu une leçon, raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, question de partager avec toi ce que j'ai appris. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Ariane Biakop, ton entrepreneur e-commerce. Je te parle bien évidemment du e-commerce, de l'entrepreneuriat. Je t'aide aussi à améliorer tes ventes en ligne. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agissait dans ce débat? Bien évidemment, nous parlons d'un investisseur. Alors, on lui demandait comment est-ce qu'il a fait pour bâtir cet empire qu'il a aujourd'hui. Comment est-ce qu'il a fait pour gérer ses investissements jusqu'à ce jour et comment il va gérer ses investissements dans les années qui vont venir. Est-ce qu'il a prévu quelqu'un qui pourra le remplacer valablement? Alors, il a été très fier de cette question, de savoir qui pourra le remplacer dans les jours à venir. Il a commencé ses propos par dire qu'il est désolé parce qu'il observe qu'en milieu africain, certains de nos anciens investisseurs, beaucoup de leurs entreprises finissent par mourir. Et il dit qu'il s'est longtemps posé cette question, il s'est demandé mais pourquoi est-ce que cela se passe ainsi? Pourquoi est-ce que nous assistons à ce genre de situation où un chef de famille, il meurt comme ça, tout ce qu'il a produit, tout ce qu'il a mis sur pied meurt parce qu'il n'y a personne pour le remplacer, personne pour gérer les choses, même si ce n'est pas comme lui il faisait. Il a compris que les responsables, les investisseurs en question, tous ceux qui détenaient ces richesses, n'avaient pas anticipé. Ils avaient juste fait des prévisions positives sur leur activité, mais ils n'avaient pas fait des prévisions négatives. Comme quoi, s'il n'était plus là, qui prendra la tête de son entreprise, qui allait gérer tout le reste des investissements. Alors, il a commencé à dire que il est bon de pouvoir anticiper sur certains de nos échecs, anticiper sur des situations qui peuvent arriver. Il dit que généralement, les investisseurs sont très forts dans ce sens qu'ils savent faire de grandes prévisions, des grandes prévisions positives sur leur activité. Oh, demain, dans 5 ans, nous allons investir ici, dans 5 ans, nous allons explorer là. Mais malheureusement, parmi eux, certains ne prennent pas aussi cette peine de pouvoir dire que bon, si dans 1 an, il arrivait que je perde tous mes investissements, ou il arrivait que j'ai un problème judiciaire qui m'empêche de continuer mes activités. S'il arrivait peut-être qu'un employé fait un détournement, que ferais-je? Comment vais-je résoudre ce problème? Il dit que la plupart du temps, c'est quand le problème est là que ces investisseurs commencent à réfléchir sur comment est-ce qu'ils vont faire. Et il a commencé à parler de ça de manière générale dans toute la vie. Donc, il a touché plusieurs aspects où il invitait vraiment toute personne à pouvoir anticiper sur un bon nombre de choses dans la vie. Question de pouvoir déjà connaître comment est-ce qu'on va réagir lorsque ça va arriver et que nous ne soyons plus surpris. Et moi, je veux vraiment recentrer cela dans le cadre de notre business. Nous sommes des coachs, des entrepreneurs et nous avons des activités que nous menons, que ce soit en ligne, pour certains sur le terrain. Est-ce que nous avons pris la peine aussi, dans nos cahiers où nous inscrivons, la plupart des temps, ce que nous voulons gagner dans quelques mois, ce que nous allons faire, les fournisseurs que nous allons contacter, tel produit que nous allons mettre sur le marché et j'en passe. Nous savons très bien écrire tout ce que nous voulons voir de manière positive. Mais est-ce que nous prenons aussi un peu de temps pour dire que bon, je vais investir dans cette formation et s'il arrivait que je n'ai pas de clients, qu'est-ce que je fais? Mais nous attendons très souvent que lorsqu'on a déjà fait l'investissement, sur place telle chose se produit, c'est en ce moment qu'on commence à trouver des solutions. Je veux nous inviter à ne pas avoir peur à faire des prévisions négatives, à faire des prévisions sur nos échecs, disant que si quelque chose arrive, s'il arrivait qu'on me vole mon téléphone, s'il arrivait que ma machine se casse alors qu'elle comporte tous mes données, qu'est-ce que je fais? On peut déjà commencer à écrire ça dans des cahiers et prévoir des solutions à côté, de telle en sorte que quand ça arrive, on repart dans nos cahiers pour voir les solutions qu'on avait prévues et on gère la situation parce qu'on s'était déjà dit que alors que le problème va se passer, je vais contacter tel, je vais contacter tel.
Parce que pendant même que la situation est là, est-ce que tu as le moral, est-ce que tu as ce moral de pouvoir te mettre à dire que, oh, je vais faire ça, parce qu'en ce moment, tu es abattu. Je me demande si c'est souvent la peur ou bien c'est parce que je ne sais pas. On veut se voir du genre que non, trop. C'est vrai qu'on nous encourage à voir les choses positives, mais à un moment, soyons réalistes. Prenons la peine de nous asseoir et de dire que bon, je vais investir 1 million dans cette activité. C'est vrai que je dois voir le côté positif, que ce sera fructueux, ça va produire. Mais si c'est que ça échouait, comment devrais-je faire pour résoudre ça? Si Facebook me bloquait, si Facebook ne me permettait plus de lancer des publicités, comment est-ce que je vais résoudre ce problème? Pour ne pas attendre que c'est lorsque j'ai déjà un produit sur le marché, je veux maintenant faire la publicité pour attirer les clients, que je réfléchisse comment je vais faire. Hey, Facebook m'a bloqué, qu'est-ce que je fais? Non! Vraiment, essayons de changer un peu notre façon de faire et optons vraiment pour ces prévisions. Et pour finir, je souhaite dire que pour moi, je pense et je crois que c'est ce que beaucoup pensent. Ce sur quoi nous pouvons agir, anticipons déjà maintenant. Mais ce sur quoi nous ne pouvons pas agir, laissons tout entre les mains du Créateur. Merci de m'avoir écouté. Je te prie de liker, de partager et disons-nous à très prochainement pour un autre contenu. Merci.